Bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, on est très heureux de vous avoir parmi nous. On est dans notre deuxième semaine d'une petite série de 3 semaines sur le sexe, tel que Dieu l'a prévu, la sexualité. Cette semaine, dans notre réunion de communauté, on a parlé du fait que lorsqu'on vient à l'Église, il y a deux visions opposés du sexe qui se heurtent parfois. La première, c'est celle des gens qui n'ont pas grandi dans l'Église, ceux qui ont juste grandi dans notre société comme n'importe qui. Très souvent, pour ces personnes-là, ils ont appris en grandissant que, en plus de faire des enfants, évidemment, on sait que le sexe sert à ça. En plus de ça, c'est simplement quelque chose qui existe pour notre plaisir. Ça fait du bien, et donc on le fait parce que ça fait du bien. C'est un moyen qui mène à la fin de l'auto-gratification, l'autosatisfaction en quelque sorte. La deuxième vision opposée, c'est celle des gens qui ont grandi dans l'Église, des gens comme moi. On nous a laissé, et si vous avez grandi dans l'Église, vous pouvez peut-être confirmer, on nous a laissé avec le vague sentiment, quelque part, juste par la manière dont on parle du sexe, que le sexe est quelque part un peu sale, pas vraiment désirable, et on se sent quelque part coupable d'avoir envie de ça, de l'avoir désiré. La semaine dernière, on a vu que Dieu a un plan pour le sexe. C'est lui qui a créé les êtres humains, c'est lui qui nous a créé les êtres sexuels, et que son plan est meilleur qu'on imagine souvent. Quand Dieu nous a créés, il devait évidemment nous donner un moyen pour se reproduire, mais il n'était pas obligé. On est d'accord, il n'était pas obligé de faire que le sexe soit aussi génial, que ce soit aussi agréable, intense, puissant. Et on a vu que la raison pour laquelle Dieu a fait que le sexe soit cette expérience intensément réjouissante et puissante, c'est pour nous donner une expérience qui nous aide à comprendre la merveille de l'union avec Christ. On a vu ça dans Ézéchiel 16 et dans Éphésiens 5, que finalement toutes nos pulsions sexuelles, tous nos désirs sexuels qui sont là, qui font partie de notre nature humaine, sont là pour nous diriger vers la plus grande union pour laquelle nous avons été créés, l'union avec Christ. Alors tout cela dit, la semaine dernière, et d'ailleurs si vous n'étiez pas là la semaine dernière et ça vous semble bizarre, allez écouter le message de la semaine dernière sur le site. On se construit chaque message un peu l'un sur l'autre. Tout cela dit, la semaine dernière, j'ai fait quelque chose que nous apprenons à ne jamais faire quand on apprend à prêcher. Je n'ai donné aucune application. J'ai jamais dit, étant donné ce qu'on a vu dans ces textes, dans cette parole de Dieu, voici ce que Dieu vous appelle à faire. On n'a pas fait ça. On a simplement terminé avec voici le plan de Dieu, voici l'intention de Dieu pour l'intensité et le plaisir qu'on voit dans le sexe. Au revoir, à la semaine prochaine. Normalement, on ne doit pas faire ça. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, et la semaine prochaine, on va essayer simplement d'appliquer ce qu'on aura vu la semaine dernière. À la fin du message de la semaine dernière, j'ai posé une question. Je dis, fort de la connaissance que nos vies sexuelles ne sont pas principalement pour nous, mais pour nous aider à comprendre notre relation avec lui, comment vivons-nous fidèlement en tant qu'être sexuel réconcilié à Dieu? C'est cette question-là à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui et la semaine prochaine. Et donc, aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'ai rarement vu à l'Église, en tout cas pas dans les églises où moi j'ai grandi. On va parler du sexe, mais on ne va pas parler du péché sexuel. Ça, on va y aller, on va y arriver la semaine prochaine. Mais dans l'Église, lorsque le sujet du sexe est abordé, c'est presque toujours dans des termes négatifs. Vous avez déjà remarqué ça? C'est presque toujours dans des termes négatifs. On a beaucoup de choses à dire sur les actes ou les pensées sexuelles que la Bible appellerait péchés. Il y a toute une liste qu'on peut citer quasiment par cœur des choses sexuelles à ne pas faire. Et on a assez peu à dire très souvent dans l'Église, sur ces actes ou ces pensées sexuelles que la Bible appelle bons. Et il y en a. Ce n'est pas difficile de trouver dans la Bible les actes ou les pensées sexuelles que Dieu approuve avec joie. Alors du coup, avant de parler du péché sexuel qu'on va voir dimanche prochain, aujourd'hui, j'aimerais parler de ce que la Bible dit positivement
sur le sexe. Et ce n'est pas difficile, comme je dis, le sexe en lui-même, pour la Bible, c'est profondément positif. C'est un don que Dieu nous donne en tant que ses créatures pour que nous nous en réjouissions de la bonne manière. Et on voit une chose à travers toute la Bible, et on va y revenir un peu plus en détail la semaine prochaine. À chaque fois que la Bible parle positivement du sexe, à chaque fois que Dieu approuve l'union sexuelle entre deux personnes, c'est sans exception, sans aucune exception, dans un cadre très clair, entre un homme et une femme, pour toute la vie, au sein de l'alliance du mariage. Donc c'est ça le cadre que la Bible donne, que Dieu donne pour le sexe. Et on imagine parfois que c'est un cadre qui est restrictif, parce que ça limite vachement l'opportunité pour les partenaires et les expériences sexuelles qu'on peut avoir. Mais ce qu'on imagine, que Dieu essaie de nous restreindre quelque part, c'est complètement faux. Pour voir cela, on sera aujourd'hui dans le livre qui s'appelle le Cantique des Cantiques, au chapitre 4. Et je vois déjà des gens commencent à rigoler. Donc, un mot sur le livre lui-même, avant qu'on commence à plonger le regard dans le chapitre 4. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui est difficile à déchiffrer, parce qu'il raconte une histoire qui, en tout cas c'est notre impression, qui ne devrait pas être dans la Bible. C'est une histoire qui ne va pas trop avec les autres livres de la Bible. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Il raconte l'histoire des fiançailles, du mariage et des relations sexuelles du roi Salomon avec son épouse. Et souvent dans des termes assez graphiques, assez explicites. La relation sexuelle qui est décrite dans le Cantique des Cantiques, c'est l'idéal de ce que Dieu a prévu pour les relations d'amour entre des êtres humains. Et donc c'est hyper intimidant de parler du sexe idéal avec son époux ou son épouse, alors que mon épouse est juste là et elle me connaît. C'est effrayant. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'on va dire ici, ce n'est pas ce que j'ai réussi à faire à chaque coup dans mon mariage, c'est l'idéal que Dieu donne pour la vie sexuelle des êtres humains. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on y trouve ? On commence avec l'attirance initiale entre le roi Salomon et une jeune femme au chapitre 1. Donc là, cette femme, elle est bergère, elle est mal à l'aise par rapport à son apparence physique, elle travaille dehors, elle travaille sous le soleil et ça se voit et ça la rend mal à l'aise. Mais le roi l'a remarqué et il la trouve ravissante et elle aussi le trouve très beau. Après, au chapitre 2, on voit leur attirance l'un envers l'autre grandir. Ils apprennent à se connaître et on voit assez rapidement qu'ils sont complètement fous l'un de l'autre. Ils apprennent à se connaître assez bien pour savoir que ce qu'ils ressentent là, ce désir l'un pour l'autre qu'ils ressentent n'est pas uniquement physique, n'est pas uniquement sexuel, mais qui se désire pour le reste de la vie. Que c'est quelque chose, ils ont envie que ça dure tout le reste de leur vie. Et donc au chapitre 3, la bergère exhorte ses jeunes sœurs et ses amis à faire ce qu'elle a fait elle-même, à attendre le moment approprié pour réveiller l'amour pour un homme en elle-même. Et sa patience, au chapitre 3, trouve sa récompense. Au verset 11, on arrive au jour du mariage entre la bergère et le roi. Et donc notre chapitre du jour, le chapitre 4, décrit ce qui se passe immédiatement après, c'est-à-dire la nuit du mariage. Jusqu'ici, les deux, ils ne se sont pas touchés de manière sexuelle, mais maintenant qu'ils sont mariés, ils vont prendre plaisir l'un dans l'autre pour la première fois. Et donc, on va simplement faire le tour de ce qu'ils voient ensemble. Et pour les jeunes qui pourraient être là, pour les parents qui pourraient être là avec les jeunes, je vais juste dire, je vais faire de mon mieux pour ne pas être plus explicite que Salomon. D'accord ? S'il y a quelque chose d'explicite, ça vient de lui, normalement, si je ne me trompe pas. Mais je ne veux pas mettre une pression inutile sur les hommes, mais on va voir que c'est l'homme qui prend l'initiative ici. Quand on arrive à l'acte sexuel, c'est Salomon qui prend le lead. Cette idée rend beaucoup de femmes mal à l'aise, et elles ont raison d'être mal à l'aise, parce qu'elles ont vu ce qui se passe quand les hommes essaient de prendre le lead à ce niveau-là, dans ce domaine. Au mieux, ils sont maladroits et égoïstes, et au pire, ils sont abusifs. Mesdames, rassurez-vous, Salomon enseigne très, très bien
les hommes ici. Ce chapitre décrit le sexe d'une certaine manière, de voir Salomon procéder au sexe avec sa femme de cette manière-là, nous montre une image du sexe qu'aucune femme ne rejetterait si elle avait ça devant elle. La manière dont il procède à faire l'amour avec sa femme, c'est quelque chose qui serait satisfaisant pour n'importe qui, à moindre qu'on ait une idée totalement tordue de ce que c'est que le sexe. Et donc, on va prendre ces versets petit à petit et on va remarquer les différents éléments qui caractérisent la manière dont Salomon procède avec sa femme. Et donc, juste une petite note, j'ai adapté les en-têtes que je vais utiliser dans le livre de Matt Chandler qui donne une exposition formidable sur ce livre. Donc, si vous voulez en savoir plus après, venez me voir et je vous donnerai les infos. La première chose qu'on voit dans ce qu'on lit dans le chapitre 4, c'est que le sexe est profondément romantique, tel que Dieu l'a prévu. Donc, je vous invite à lire avec moi au verset 1. Salomon dit: que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent du lavoir. Chacune a sa jumelle, aucune d'elles n'est seule. Tes lèvres sont comme un lysère cramoisi et ta bouche est charmante. Derrière ton voile, ta joue est comme une moitié de grenade. Ton cou est pareil à la tour de David, construite pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. Alors, on va s'arrêter là. Salomon et sa fiancée sont maintenant mariés. Ils viennent à leur lit de mariage pour la première fois. Et si vous n'avez jamais lu ce livre, il faut savoir que le langage peut nous perdre un peu ici. Les images. Si je disais à Loane que ses cheveux sont comme un troupeau de chèvres, je ne sais pas trop comment elle réagirait. Salomon se sert d'un langage poétique qui est approprié pour son époque et pour sa culture. Mais voici ce qu'il nous montre. La nuit de son mariage, Salomon est enfin seul avec sa femme, pas juste la femme qu'il aime, mais sa femme, pour la première fois. Et il est captivé par sa beauté, il est bouleversé par elle. Alors qu'est-ce qu'il fait du coup ? Il dit à sa femme ce qu'il voit. Il la regarde et il décrit ce qu'il a devant ses yeux. Et il ne dit pas simplement « Oh, t'es jolie ». Il sort la meilleure poésie qu'il a. Il est profondément romantique avec sa nouvelle épouse et le romantisme qu'il montre la libère pour y répondre. Alors, mettez-vous à sa place. Il a une épouse il sait, on a vu dans les chapitres précédents, il sait qu'elle manque d'assurance par rapport à son corps et son apparence physique. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui présente des éloges. Il la rassure. Il lui rappelle de pourquoi il est là avec elle, pourquoi il est ravi d'être dans cette chambre avec elle à ce moment. Il commence par ses yeux et il liste l'une après l'autre toutes les choses qu'il adore sur son visage, sur son corps et pourquoi. Et alors qu'il le fait, à votre avis, qu'est-ce qui se passe au niveau des insécurités de sa femme ? Mesdames, comment est-ce que vous vous sentiriez si vous étiez mal à l'aise à l'idée d'être vue par votre mari pour la première fois et vous l'entendiez donner ce soliloque long et passionné sur la beauté qu'il voit quand il vous regarde? Salomon n'imagine jamais que sa femme est sa propriété. Et il n'imagine jamais que puisque lui, il est prêt, elle l'est aussi. Il sait ce dont elle a besoin pour se sentir belle et pour se sentir en sécurité. Et il prend le temps pour lui montrer que pour lui, elle est belle. Et avec lui, elle est en sécurité. Donc il est profondément romantique avec elle. La deuxième chose qu'on voit, c'est la douceur. Verset 5. Tes deux seins sont comme des fans, comme les jumeaux d'une gazelle qui broute au milieu des lits. Encore, l'image peut nous perdre un peu ici. Mais essayez de voir à travers l'étrangeté de ce qu'il dit et demandez-vous pourquoi il a choisi cette image-là pour décrire ses seins. Les fans sont des bébés cerfs, ok? C'est Bambi. Si vous avez déjà vu Bambi, c'est ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans les bois et de voir un fan, genre en vrai, en direct? Tout le monde qui les voit, à moins qu'ils soient à la chasse,
Tout le monde qui voit un enfant dans les bois réagit exactement de la même manière. On arrête tout, on ne bouge pas, on ne fait pas de bruit, on regarde. Et si jamais on veut s'en approcher, si jamais on veut être un peu plus près du enfant, on le fait très, très délicatement. On ne tacle pas enfant. On ne court pas vers enfant. Tout ce qu'on fait au niveau de cet animal se fait très, très doucement et avec beaucoup d'attention, beaucoup de précaution. Tout ça pour dire que Salomon parle des seins de son épouse comme des choses délicates dont il veut s'approcher doucement. Alors que ce soit bien clair, Salomon a vu les seins de son épouse, il a touché les seins de son épouse et quand on continue de lire, on voit qu'il a envie de faire beaucoup plus que ça, mais il s'intéresse quand même à plus que sa propre soif à lui, que son propre désir de voir et de toucher les seins de sa femme. Il veut qu'elle aussi soit satisfaite, qu'elle aussi se sente aimée. Et puisqu'il connaît cette femme, il sait mieux que de simplement foncer et de saisir ce qu'il veut. Puisqu'il connaissait sa femme avant ce moment, il sait comment la servir sexuellement. Et ne pas seulement obtenir ce que lui, il veut. Il est doux avec elle. Ensuite, même si Salomon est doux et romantique avec sa femme, on voit au verset 6 jusqu'au verset 11 que sa douceur n'est pas ennuyeuse, n'est pas sans passion, il est rempli de passion pour elle. Et on commence à le voir à partir du verset 6. Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Cette montagne, cette colline, si ce n'était pas clair, c'est elle. C'est là où j'irai. Et il dit que avant que la brise du jour ne souffle, avant que les ombres ne fuient, c'est là où j'irai. Autrement dit, on va être là pendant quelques temps, chérie. On sera là jusqu'à l'aube, toute la nuit. Alors, on ne sait pas s'il avait de l'énergie pour vraiment satisfaire, pour accomplir sa promesse, mais en tout cas, son désir est clair. Ce qu'il veut faire est clair. Il ne pense pas à ses jardins, à son palais, à ses armées. Il est seulement ici, dans ce moment, avec elle, et c'est là où il compte rester. Aussi longtemps qu'il peut. Et il a une bonne raison pour vouloir rester ici pendant longtemps. On va au verset 7. « Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a aucun défaut en toi. Viens avec moi du Liban, ma chérie. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Sénir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. » Alors, plusieurs commentateurs sont d'accord pour dire qu'avec cette affirmation-là, au verset 7, « Tu es toute belle, il n'y a aucun défaut en toi », on arrive à ce moment-là, au moment où très probablement Salomon voit sa femme nue pour la première fois. Dans cette culture, dans la culture dans laquelle il vivait, il ne l'aurait vu jusqu'ici que dans des robes volumineuses qui cachent sa forme. Maintenant, il la voit complètement pour la première fois et il en est captivé. Et il lui dit cela. Et ensuite, il l'attire à lui. Il dit, viens avec moi. Et la manière dont il attire à lui est profonde. Il ne décrit pas froidement ce qu'il veut qu'elle fasse. Il ne dit pas, voici comment on va faire, chérie. Je vais faire ça, tu vas faire ça. Comme ça marche bizarrement assez souvent. Il ne voit jamais sa femme comme sa servante sexuelle. Il lui dit ce qu'il veut. Il dit bien ce qu'il veut, mais il lui dit ce qu'il veut en parlant de ce qu'elle est pour lui. C'est pas pareil. Parce qu'en disant cela, en disant ce qu'il veut, en décrivant ce qu'elle est pour lui, ce qu'il lui dit, c'est que ce que je désire n'est pas ce que tu peux faire pour moi, ce que je désire, c'est toi. Et c'est tout. Verset 9. Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, grâce à un seul des colliers de ton cou. Comme ton amour est beau, ma sœur, ma chérie. Ton amour est bien meilleur que le vin, le parfum de tes huiles, que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma chérie. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes habits est pareille à celle du Liban. Donc, entre parenthèses,
Ce n'est pas le point principal, mais juste entre parenthèses, ces versets-là donnent l'antidote de la manière dont la pornographie nous enseigne à réfléchir. La pornographie enseigne les hommes à penser à l'acte. Salomon enseigne les hommes à penser à leur femme, à voir leur femme et à penser qu'à elle. Vous voyez comment ce type de discours casse totalement un présupposé qu'on a très souvent? L'idée qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'expériences sexuelles avant le mariage pour pouvoir satisfaire son épouse. Si vous voyez votre femme comme Salomon voit la sienne, ça ne fait rien si le sexe est bon ou non. Si c'est satisfaisant ou non. Si vous savez quoi faire ou non. Si vous voyez votre femme comme Salomon voit la sienne, parce que ce que tu cherches n'est pas l'acte, mais elle. Le sexe est toujours satisfaisant parce que c'est toujours avec elle. Si ce que tu désires n'est pas l'acte, n'est pas la fin, n'est pas le relâchement, mais elle, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, ça va. C'est quand même bon parce que c'est elle et parce que c'est avec elle que je fais. Il ne pense pas à l'acte. Il ne pense pas à ce qu'elle peut faire pour lui, il ne pense qu'à elle. Ensuite, on voit que sa manière de procéder est profondément respectueuse. Le sexe peut être frustrant pour de nouveaux couples parce que bien souvent, dans le moment, même l'homme le plus doux perd tous ses moyens, il perd un peu sa tête, son désir prend le dessus et il ne pense qu'à satisfaire ce désir-là. Mais ici, Salomon parle de sa femme en se servant dans le langage que la Bible ne réserve pas normalement pour les gens, mais pour les choses qui sont saintes. C'est assez extraordinaire. Verset 12. Tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. Tes pousses sont un jardin de grenadiers aux fruits des meilleurs. On y trouve réunis du henné et du nard et safran, roseaux aromatiques et cinnamome, toutes sortes d'arbres à encens, myrrhe et aloe, tous les principaux aromates. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. Alors, ce qu'il donne dans sa liste, le henné, le nard, le safran et ainsi de suite, ces épices étaient parmi les épices les plus rares et les plus précieuses à l'époque. Et Salomon est un botaniste hors norme. Il sait de quoi il parle quand il parle des plantes, quand il parle des épices. Il dit que dans son épouse, il a trouvé cet endroit parfait, ce jardin parfait que personne d'autre n'a découvert jusqu'ici, dans lequel il a trouvé la plus rare des beautés. Autrement dit, quand il regarde à sa femme, quand il fait l'amour avec sa femme, quand il pense à sa femme, il le fait avec une certaine révérence. Ce n'est pas une chose légère pour lui. Ce n'est pas une chose qui prend comme quelque chose de normal, que c'est normal que ça m'arrive d'avoir cette expérience-là avec elle. Ce qu'on voit ici, c'est le genre de respect qu'on réserve généralement pour les choses saintes. Pour lui, elle est aussi rare que ça, aussi précieuse que ça. Alors il ne sera pas pressé, il ne se servira pas d'elle, il la traitera avec l'honneur et le respect et le soin qu'elle mérite, que mériterait n'importe quelle chose qui est précieuse et rare. Enfin, jusqu'ici, dans le chapitre 4, ce n'est que Salomon qui a parlé. Mais maintenant, son épouse lève sa voix. Et elle montre que dans tout ce que Salomon a dit de son amour pour elle et son désir pour elle, elle est parfaitement d'accord avec lui. On voit dans l'amour sexuel qu'ils ont l'un pour l'autre la réciprocité. Verset 16. Lève-toi, vent du nord. Viens, vent du sud. Soufflez sur mon jardin et que ses aromates se diffusent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. Lorsque Salomon parle de son désir pour sa femme, c'est parfaitement réciproque. Elle est absolument d'accord avec lui. Et c'est là où beaucoup de couples rencontrent des difficultés.
C'est là où on a parfois du mal. Je sais que la réciprocité sexuelle, c'est un problème complexe, et je sais qu'elle ne court pas seulement dans un sens, ce n'est pas seulement un problème de femmes, mais le désir sexuel qui n'est pas réciproque, c'est un problème significatif pour beaucoup de couples. Un sondage a donné le résultat surprenant que le fait d'avoir une quantité suffisante de rapports sexuels avec leurs épouses n'était pas satisfaisant pour la majorité des hommes qui ont été sondés. Même s'ils faisaient l'amour autant qu'ils voulaient, 3 hommes sur 4, donc je cite, c'est ma fille, elle m'entend parler tout le temps, donc on en a marre. Merci chérie. Même s'ils faisaient l'amour avec leur femme autant qu'ils voulaient, 3 hommes sur 4 disaient se sentir vides et pas satisfaites si leur femme n'était pas aussi engagée et aussi satisfaite dans les rapports qu'ils avaient avec elle. Si vous avez de l'expérience, si vous êtes marié depuis quelque temps, vous savez que c'est vrai, la réciprocité sexuelle est satisfaisante d'une manière bien différente et bien plus profonde que le simple relâchement sexuel. Alors l'épouse de Salomon confirme que ce qu'il ressent est bel et bien réciproque. Elle l'invite, elle dit que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. J'ai du mal à imaginer comment on pourrait être plus explicite que ça. La femme de Salomon a entendu ce que son mari lui dit depuis le début. Elle n'a aucun doute de ses intentions envers elle ou de ses pensées intérieures. Elle n'a aucun doute qu'elle est en sécurité avec cet homme. Elle sait que même s'il n'est pas parfait, il l'aime et il veut son bien et il veut qu'elle soit satisfaite aussi. Et donc, malgré les insécurités passées qu'elle a exprimées dans les chapitres précédents, elle peut se donner à lui, elle peut prendre plaisir en lui, comme il prend plaisir en elle. Frères et sœurs, c'est ça, le sexe, comme Dieu l'a prévu. Et il montre sa grâce en ce que si tous ces éléments sont vraiment présents, ces rapports seront vachement bons. Ces rapports seront satisfaisants pour tout le monde, pour tous les deux. S'il est vraiment romantique, s'il est vraiment doux, s'il est vraiment passionné, s'il est vraiment respectueux, et si cet amour est vraiment réciproque, il sera bon et il sera satisfaisant. En tout cas, dans un premier temps. Et c'est là qu'on doit aller ensuite. Allez avec moi au chapitre 8. Dans le contexte du livre, quand on arrive au chapitre 8, il est fort probable que quand on les voit à ce moment-là, c'est bien des années plus tard, ce couple a maintenant le poids de l'expérience de la vie mariée derrière eux. Et donc, à ce moment-là, au verset 6, c'est l'épouse qui parle à Salomon. Donc, verset 6, lisons ensemble. « Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras. Car l'amour est aussi fort que la mort. La passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Même si un homme offrait tous ses biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait pas que le mépris. Comme on a vu, ce livre est hautement sexuel. On le voit depuis le début jusqu'à la fin. Il est rempli de descriptifs de la beauté physique, d'invitations à des actes sexuels et de la joie à la consommation de ces actes-là. Mais ici, on voit quelque chose auquel on ne pense pas nécessairement quand on pense au sexe. On voit le sexe comme quelque chose de momentané, comme quelque chose d'occasionnel. Par sa nature même, c'est quelque chose qu'on fait pendant un petit temps, pendant un moment, et après on passe à autre chose. Mais ce n'est pas ainsi que c'est censé être. Ce n'est pas l'intention de Dieu pour le sexe. Même si l'acte du sexe est momentané, la réalité de la sexualité entre un homme et une femme est tout sauf. Car l'acte existe pour refléter une réalité qui est plus grande.
La semaine dernière, on a vu que le sexe tel que Dieu l'a créé n'existe pas principalement pour faire des enfants ou pour le plaisir physique, mais pour nous aider à comprendre la profondeur de la relation d'alliance que Christ a établie avec son Église. Et ce qu'on a vu jusqu'ici s'applique à cette relation-là. Jésus n'était pas obligé, n'a pas obligé son Église de l'aimer. Jésus a attiré son Église à lui, en leur montrant une grâce irrésistible. Jésus ne nous traite pas selon la dureté que nous méritons, mais avec une douceur qui est impensable vu ce qu'on mérite vraiment. Il manifeste par sa vie, par sa mort et par sa résurrection un amour passionné pour son peuple qui va bien au-delà de l'amour que nous avons pour qui que ce soit. Il nous déclare saints alors que nous ne le sommes pas en pratique et il agit envers nous avec révérence comme si nous étions saints. Il nous fait les siens et par son amour pour nous, il réveille en nous un amour pour lui qui est parfaitement réciproque. C'est ça qui se passe quand on est sauvé, quand on est converti, quand on est régénéré. Jésus nous aime comme ça. Et dans ces presque derniers versets du Cantique des Cantiques, on voit un aspect additionnel de notre relation avec Christ que le sexe nous aide à comprendre, et c'est sa permanence. Ce n'est pas un accident que l'Église s'était historiquement retournée à ces images du Cantique des Cantiques pour parler de l'amour de Jésus pour son Église. Même si le livre lui-même, dans un premier temps, ne nous donne pas cette idée symbolique derrière. Si on sait que le mariage existe, que le sexe existe pour montrer cette image-là, on voit très bien pourquoi elle s'applique. L'intention de Dieu pour le sexe, c'est qu'il fasse partie intégrante de ce qui nourrit l'alliance du mariage. Vous vous souvenez du verset qu'on a vu la semaine dernière, Genèse 2, 24 ? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Un homme, une femme, liés par une alliance, une seule chair l'un avec l'autre, jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça le plan de Dieu pour ces créatures. C'est beaucoup plus qu'un contrat entre deux parties consentantes. C'est beaucoup plus que la satisfaction des désirs élémentaires. Le sexe est bien plus grand qu'un acte. C'est la consommation de toute une vie. C'est la consommation de toute la vie que nous avons, que nous vivons ensemble. Cet homme et cette femme font l'un de l'autre comme une empreinte sur leur cœur. Une empreinte qui dit avec chaque battement que tu es à moi et je suis à toi. Pour toujours, jusqu'à la fin. Ce couple, à ce stade de leur vie, a sûrement vécu des hauts et des bas. La douleur de leurs péchés, de leurs échecs, peut-être de la maladie, des fausses couches, des enfants qui se rebellent contre eux. Malgré tout cela, l'épouse de Salomon dit, les grandes eaux ne pourront pas éteindre cet amour, ni les fleuves le submerger. Ce qu'elle dit là, c'est que peu importe ce qui arrive, je ne vais nulle part. Je reste ici. Et je sais que toi, tu restes ici aussi. Peu importe la douleur qu'on a dû supporter ou que nous aurons à supporter demain, je peux me reposer dans cette connaissance que tu es là et que tu ne me quitteras pas et que tu es à moi. Et toi, tu peux avoir cette même assurance. Pensez au chant qu'on a chanté. Mon nom est gravé. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur. Pensez à ce que dit Paul dans Romains 8, 38 à 39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le sexe est le sceau de l'alliance du mariage, et cette alliance-là est un reflet de l'alliance que Christ a établie avec son Église. Pour chacun d'entre nous qui sommes sauvés, qui sommes nés de nouveau, qui avons son esprit, nous pouvons le dire, Jésus m'a pris
lorsque je n'étais pas aimable, lorsque je n'étais pas beau, lorsque j'étais contre lui, il m'a fait le sien. Et plus de fois que je peux compter, mon Dieu, il est revenu vers moi, m'a trouvé salé, coupable de l'adultère contre lui, coupable du péché contre lui, méritant son jugement, et quand même, grâce à la vie, la mort et la résurrection de son Fils, au lieu du jugement que je mérite, je l'ai entendu dire, jour après jour après jour, j'ai fait de toi comme une empreinte sur mon cœur. J'ai fait de toi comme une empreinte sur mon bras, les grandes eaux ne pourraient pas éteindre mon amour pour toi, ni les fleuves le submerger. Mon amour pour toi est aussi inflexible que le séjour des morts, et il est plus fort que ton péché. Alors ne crains rien. Tu es encore et tu es toujours à moi, et je suis à toi. Voici la nouvelle glorieuse de l'Évangile, frères et sœurs. C'est la nouvelle merveilleuse vers laquelle les relations sexuelles au sein de nos mariages doivent lever nos yeux. Nous sommes imparfaits et nous aimons imparfaitement. Mais l'amour de Dieu pour son Église, l'amour du Christ pour son épouse, ne dépend pas de notre capacité à rester fidèle avec lui. Son amour est parfait et dépend uniquement de son amour pour nous. Peu importe ce que nous sommes ou ce que nous avons fait. Et donc, étant donné cet idéal, l'idéal qu'on voit dans le Cantique des Cantiques, et étant donné les réalités plus grandes qu'il reflète, les maris, prenez au sérieux votre responsabilité. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Prenez l'initiative comme Salomon. Soyez le type d'homme qui mérite le désir de votre femme. Soyez des hommes de Dieu, des hommes qui protègent leurs femmes, qui servent leurs femmes, qui désirent leurs femmes et qui leur seront fidèles dans ses pensées et dans ses actes, peu importe ce que vous traversez ensemble. Et si vous êtes un homme célibataire, étudiez bien le Cantique des Cantiques. Pas seulement pour les images, pas seulement pour rigoler quand on voit les images ou les mots qui sont sexuels. Soyez des hommes de Dieu qui savent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, qui savent aimer ou qui sauront aimer leurs femmes comme Salomon aime la sienne. Si vous aimez vos femmes ainsi, elles vont le voir. Et elles vont s'en souvenir, c'est promis. Et elles seront reconnaissantes de cela. Parce qu'elles sauront que pour vous, elles signifient plus qu'un moyen pour arriver à une fin. Que ce que vous voulez dans ce rapport que vous avez avec elle n'est pas l'acte, mais elle et elle seule. Et ça l'aidera à mieux comprendre l'amour de Jésus pour elle, parce que c'est exactement ça qu'il désire aussi. Il ne désire pas ce que son épouse peut faire pour lui, il désire son épouse, parce qu'il est mort pour la rendre belle. Les épouses, aidez vos maris à bien diriger ici. Alors, relisez un peu le Cantique des Cantiques, si ça fait un peu de temps, et remarquez comment, même si Salomon prend l'initiative dans ce chapitre 4, l'épouse dans ce livre est extrêmement proactive quand il s'agit de sa relation avec son mari. Et donc, prêtez attention à vos maris. Voyez, remarquez quand ils dirigent bien et répondez à leur initiative. Et si jamais ils ne dirigent pas bien, parce qu'après tout, les hommes sont des idiots, on ne fait pas toujours comme il faut. S'il ne fait pas, alors aidez-le, parlez-lui, faites-le avec amour, avec respect, mais avec honnêteté. Aidez-le à voir ce dont vous avez besoin. Et mes sœurs célibataires, peut-être le poids que je ressens le plus ce matin, c'est peut-être pour vous. En tant que votre grand frère, je suis plus âgé que la plupart d'entre vous. Je vous supplie, attendez un homme qui sera ce type d'homme-là. Attendez cet homme. Ne vous contentez pas du premier crétin qui vous dit que vous êtes jolie.
Ne vous contentez pas d'un bon sens de l'humour ou d'une personnalité qui est charmante. Soyez des femmes de Dieu qui savent attendre un homme de Dieu. Et en attendant, nous tous, quelle que soit notre situation, qu'on soit mariés, heureusement mariés ou difficilement mariés, qu'on soit heureusement célibataire ou difficilement célibataire, soyons contentés dans le mari, dans l'épouse que nous avons aujourd'hui, même si on n'en a pas. Parce que même si on n'a pas de mari ou d'épouse, nous avons un premier mari déjà. Et c'est Jésus. Et donc, aimez votre premier mari. Soyez satisfaits en lui, quelle que soit votre situation de vie actuelle. Sachez que vous avez déjà, dès maintenant, l'époux parfait qui ne déçoit jamais. La manière dont nous gérons nos vies sexuelles revient toujours à lui. C'est lui le but de tout ça. La manière dont on gère nos vies sexuelles nous revient toujours à lui, nous aide à ressentir le poids et la joie de notre union avec lui pour toujours. Et donc, aimez bien vos femmes, aimez bien vos maris, et ainsi aimez Jésus plus profondément et connaissez Jésus plus complètement. Soyons satisfaits en lui pour pouvoir être de bons maris, de bonnes femmes, lorsqu'on a l'occasion de l'être. Je vous invite à prier avec moi. Père, merci pour ce livre tellement bizarre. Ce livre qui nous donne du mal. On est en plein milieu de ta Bible, de tous ces commandements et toutes ces promesses. D'avoir un simple descriptif de l'amour sexuel au sein d'un mariage, ça nous fait bizarre. Mais merci, Père, de nous avoir révélé ailleurs dans ta parole que le mariage que tu as prévu pour nous, que la vie sexuelle que tu as prévue pour nous, revient à quelque chose de plus grand. Et donc, quand nous lisons le Cantique des Cantiques, aide-nous à voir cette réalité plus grande. Aide-nous à voir que toutes ces choses existent pour faire que nous te connaissions mieux, que nous t'aimions plus et que nous comprenions mieux notre union avec toi et la joie et la satisfaction que nous avons auprès de toi aujourd'hui. Donne-nous, Père, d'être tellement satisfaits en toi que même les problèmes et les hics de nos mariages ou de nos vies célibataires n'arrivent pas à briser notre joie, n'arrive pas à mettre sur nous un poids qui dit tu dois être marié à ce type de femme-là, tu dois résoudre ce problème, sinon ta vie n'est pas complète. Même sans nos époux, même sans nos épouses, notre vie est toujours comblée parce que nous sommes à toi. Et le meilleur mariage qui existe pour revenir à toi. Alors aide-nous, Père, à toujours garder les yeux levés vers notre Sauveur, vers notre mari, et donne-nous de l'aimer, lui, bien plus que nos époux, que nos épouses. Merci, Père. Donne-nous d'être fidèles. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.